Ce t-shirt coûte 3 €. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il consomme 2700 litres d'eau, parcourt 20 000 km et finit peut-être brûlé sans jamais être porté. Voici la vérité sur la fast fashion. Tout d'abord, nous allons nous demander qu'est-ce que la fast fashion. La fast fashion, c'est un modèle économique adopté par des marques comme Zara, H&M ou Shein qui misent sur une production rapide et massive de vêtements à bas prix. Chaque semaine, ces marques sortent de nouvelles collections, parfois même plusieurs fois par jour, dans le cas de Shein. Résultat, on obtient une surproduction constante, conçue pour créer un besoin artificiel chez les consommateurs. Selon le Fashion Transparency Index 2024, ces entreprises produisent des milliards de pièces chaque année, en renouvelant leur stock à un rythme infernal. Le but ? Créer un sentiment d'urgence. Achète maintenant, car ça ne sera plus là demain. Mais alors, pourquoi la fast fashion a-t-elle explosé ? On y retrouve 3 raisons principales. Tout d'abord, la délocalisation. La production a été transférée dans des pays où la main-d'œuvre est très bon marché, comme le Bangladesh, l'Inde, l'Éthiopie ou le Vietnam. Des pays avec moins de normes et des salaires très bas, ce qui a entraîné une baisse drastique des coûts. Ensuite, il y a l'automatisation, que ce soit grâce à des chaînes de production optimisées, une logistique robotisée ou encore une analyse de données pour ajuster les stocks en temps réel. Enfin, il y a l'ultra-marketing, notamment sur les réseaux avec les influenceurs. Que ce soit au niveau de placement de produits et publicité ciblée à créer un réflexe d'achat qui devient impulsif. Il est déclenché par un prix dérisoire et la peur de manquer une tendance. D'après McKinsey, The State of Fashion, les consommateurs achètent aujourd'hui 60% plus de vêtements qu'en 2000, mais les conservent 2 fois moins de temps. La fabrication d'un vêtement pollue à toutes les étapes, que ce soit au niveau de la production via l'utilisation de machines, d'électricité et d'engrais chimiques, ou alors via les transports, qu'ils soient par bateau, avion ou camion sur des milliers de kilomètres. Et enfin, via les emballages, que ce soit en termes de plastique, de papier ou de carton. On remarque par exemple qu'un seul jean émet en moyenne 33 kg de CO2, ce qui est équivalent à plusieurs centaines de kilomètres parcourus en voiture. La fast fashion cause la surutilisation des ressources naturelles. Il faut environ 2700 litres d'eau pour produire un t-shirt en coton. C'est ce que boit une personne en 2 ans et demi. Les cultures en coton utilisent 11% des pesticides mondiaux, souvent sur des sols surexploités avec des effets dévastateurs sur les écosystèmes. Selon l'INSEE, la culture du coton dans certains pays appauvrit les terres agricoles, crée des tensions hydriques et menace les ressources locales. La surconsommation entraîne une pollution chimique et plastique, notamment en raison des teintures chimiques utilisées dans les usines de fast fashion qui sont souvent rejetées sans traitement dans les rivières et nappes phréatiques. Certaines rivières en Asie ont même changé de couleur. Les vêtements synthétiques, comme le polyester et le nylon, relâchent à chaque lavage des microplastiques qui finissent dans les océans, puis dans les poissons, et finalement dans notre alimentation. Un vêtement de fast fashion est conçu pour être jeté rapidement. En moyenne, il sera porté 7 à 10 fois avant d'être abandonné ou remplacé. Certaines marques vont même jusqu'à brûler ou détruire les invendus, plutôt que de les donner, pour protéger leur image de marque. Selon la Ellen MacArthur Foundation, 85% des textiles produits finissent à la décharge ou incinérés, et parfois même sans jamais avoir été portés. Et le recyclage textile ne serait-il pas une fausse solution ? En effet, on parle souvent de recyclage, mais la réalité est beaucoup moins belle. Sachez que seulement 1% des vêtements sont effectivement recyclés en nouveaux vêtements. Le reste est généralement soit envoyé à l'étranger sous forme de fripe, qui sont d'ailleurs souvent non portés puis jetés sur place, ou alors ils sont tout simplement incinérés. Mais alors, quelles sont les alternatives durables ? On trouve d'abord le slow fashion et la consommation raisonnée. La solution est en vérité assez simple. Ce n'est pas forcément de tout arrêter, mais de consommer moins et de consommer mieux. Vous pouvez par exemple acheter moins souvent, ou alors privilégier de la seconde, comme par exemple via des sites comme Vinted ou alors Emmaüs et d'autres friperies. Mais vous pouvez aussi choisir des pièces intemporelles et durables qui ne sont pas dues à des trends et que vous pourrez porter dans 10 ans, voire 15 ans. Il est aussi possible de réparer vos vêtements au lieu de les jeter lorsqu'ils ont des défauts mineurs. Vous pouvez aussi upcycler, ce qui veut dire transformer un vieux vêtement en quelque chose de neuf. Enfin, il est aussi possible de louer des vêtements pour des événements comme le mariage où vous achetez une robe à prix d'or que vous ne porterez sûrement plus jamais par la suite. Pour vous aider, il existe des marques responsables et c'est ce que nous vous proposons chez Deinzel.
avec des vêtements intemporels de qualité conçus pour durer. Nous avons aussi créé une gamme de vêtements écologiques avec des matières premières biologiques ou issues de produits recyclés. Maintenant que vous connaissez l'impact réel de ce t-shirt à 3 €, lorsque vous le reverrez, vous pourrez faire un choix éclairé sur l'intérêt réel de l'acheter ou non. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la fast fashion? Et surtout, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo car plus on est informé, plus on a de pouvoir.